C'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la rencontre des pros de la Haute-Gironde qui se démarquent par la qualité de leur travail. Aujourd'hui, je suis avec Franck. Franck est le patron de 3 boulangeries sur la Haute-Gironde. Il va tout vous expliquer sur le métier de boulanger. Il va vous présenter également ses produits de qualité. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir plein de pros qui sont tous sur la Haute-Gironde et tous de qualité. De plus, si tu es également pro et que tu as besoin de visibilité, n'hésite pas à commenter la vidéo. Tu trouveras également sur la chaîne plein de conseils liés au marketing pour générer du chiffre d'affaires. Allez, on commence. Franck, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, Merci. merci de ta visite. Eh ben, avec plaisir, moi c'est toujours un plaisir justement parce qu'on est très sollicité, ma collègue et moi, par les nouveaux acquéreurs qui cherchent les bonnes adresses sur la Haute-Gironde. Donc quand j'ai un bon tuyau, une bonne adresse à leur, entre guillemets, refourguer, je n'hésite pas à leur proposer sous forme de vidéo. Alors justement, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter la boulangerie à ces nouveaux acquéreurs, à ces nouveaux prospects qui arrivent sur le secteur? Bien sûr, je te remercie de ta visite et merci aux abonnés. Voilà, nous sommes boulangers et pâtissiers. Ça fait 10 ans que nous avons repris ce magasin. Ça fait 20 ans qu'il existe. Nous avons repris un autre boulanger. On travaille les produits locaux. On travaille beaucoup avec nos meuniers partenaires locaux. Donc on part du sud Gironde jusqu'au nord Gironde en Charente. Donc on a créé avec ces partenaires pas mal de baguettes, de produits un petit peu différents des uns et des autres pour se faire la différence avec tous ces boulangers qui s'implantent de droite et de gauche. Jouer sur la qualité, il faut se démarquer en fait. Voilà, aujourd'hui, et puis avec mes ouvriers, on a créé une petite baguette qui est bien sympathique sur un vieux procédé de produit qui s'appelle un levain à base de miel. D'accord. Donc c'est qu'une baguette qui est très très savoureuse, qui est très très bonne. Tu nous présenteras ça tout à l'heure. Voilà, et qu'on a baptisé, on a choisi un petit nom pour rester très terre à terre, on l'appelait la terroir. Ah ben très bien, et justement Voilà. parlant de terroir, on est où ici là? Ici nous nous situons à Aubier-Spessas. Aubier-Spessas. Alors nous sommes à la frontière de 3 communes parce qu'on a Saint-Antoine d'un côté du magasin, Viersac de l'autre côté et Auby. On est le chef-lieu, c'est Auby. D'accord. Voilà. Et tes autres points de vente, ils se situent où? Alors nous avons également un magasin sur Saint-Gervais, donc qui se trouve à l'ancienne poste. Nous avons réussi à obtenir ce bâtiment. Et nous avons un magasin en Charente, à Montluy-la-Garde. D'accord. Et donc du coup, quel est le type de clientèle, vu que toi, si j'ai bien compris, tu fournis des produits exclusivement de qualité, on fera une démonstration tout à l'heure après des produits. Avec plaisir. Quel type de clientèle consomme ce genre de produits? Aujourd'hui, on cible une clientèle très, très locale. C'est une boulangerie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui a une vingtaine d'années. Donc ça passe de les parents, les enfants, donc tout ça, on se passe le petit mot. Après, il y a les gens maintenant qui viennent s'implanter un peu plus dans le Nord Gironde. Donc on commence à avoir une clientèle un peu plus jeune. Donc on essaye de cibler aussi cette clientèle jeune, qui est pas mal à prendre aussi. On peut pas... Et voilà, après sur les 2 autres points de vente, Saint-Gervais et Saint-André, c'est pareil, c'est des petits villages, donc c'est de la petite clientèle locale, donc on travaille surtout avec le local. Donc vraiment du local. Et voilà. Un produit de qualité, pour toi c'est quoi alors? Une baguette, un pain de qualité, c'est quoi? C'est un pain qui a pas d'additifs alimentaires, pas de colorant, voilà. Comment ça se passe en fait? Voilà, aujourd'hui dans nos baguettes, je ne vais pas le cacher, je ne suis pas fabricant de farine. Aujourd'hui je suis boulanger, je ne suis pas meunier. Je ne vais pas dire du mal des meuniers, mais bon, beaucoup de meuniers rajoutent, comme tu viens de le dire, des additifs, des conservateurs. Donc ça, on ne peut pas trop l'empêcher, c'est pour aussi la conservation de nos farines. Mais en travaillant avec des circuits courts, en travaillant avec des meuniers du coin, on arrive à avoir des farines de très très bonne qualité avec le moins d'additifs possible, le moins de conservateurs possible. Voilà. Donc aujourd'hui, on a développé également une gamme de bio dans nos magasins. Donc une gamme de bio qui touche pas mal de clients, ça commence à se développer. C'est vrai que le bio, ça... Aujourd'hui, le bio est très médiatisé, à travers les journaux, les médias. Donc c'est vrai que c'était une branche à prendre, donc je l'ai prise aussi. D'accord. Et on a développé cette gamme avec un meunier qui est sur Vivonne. Donc les blés viennent exclusivement des Charentes. Il n'y a pas de recoupage de blé avec des blés qui arrivent de Roumanie. Non, on travaille vraiment avec du local. Après, la qualité d'un bon pain, que je vais déterminer comme bon pain, c'est le respect du processus de fabrication. Voilà le secret d'un bon boulanger, il est là. Et à partir du moment où on respecte le pain, derrière on a une qualité de pain
et un client qui est satisfait. Donc un client qui revient. J'ai envie de dire, tu respectes ton pain, tu respectes ton client en fait. Tout à fait, c'est ce que je viens de te dire. Voilà, exactement. En respectant le processus de fabrication, on respecte à 100% notre client. D'accord. Et il y a aussi un sujet qui est vachement à la mode, tiens, j'y pense, c'est le gluten. Alors, parce que comme par hasard, on a l'impression que les allergies au gluten qui sont en train de pousser, sachant qu'on consomme du pain depuis l'homme préhistorique, j'ai envie de dire. C'est quoi le gluten? Qu'est-ce qui se passe avec c'est quoi? C'est dangereux pour la santé? Non, le gluten n'est pas du tout dangereux pour la santé. Le problème du gluten, c'est qu'on le trouve dans le pain en grosse quantité. Ce qui est normal, ça fait partie comment te dire ça, la partie principale du pain. On dirait que c'était une colle ou. Voilà, c'est ce qui permet au pain de pousser naturellement. Voilà. D'accord. Donc dans le gluten, il y a des gens qui sont intolérants au gluten. Il y a des gens qui sont allergiques au gluten. Alors il faut bien arriver à déterminer. Faut bien distinguer. Après, arrêtez de lire la presse. Certaines presses qui disent qu'il faut arrêter le pain. Non, ce qui est pas très bon, on va dire aujourd'hui, c'est le pain blanc. Le pain basique blanc, il dit qu'il est fort en gluten. Après, nous avons des farines qui sont faibles en gluten. Donc c'est là où on arrive à faire la différence. Nous, à travers nos produits, on a des farines qui sont pauvres en gluten. Donc on arrive à avoir une tenue de pain qui est excellente par rapport à un pain blanc et qui est pauvre en gluten. C'est vrai que j'ai déjà goûté du pain sans gluten. Alors voilà, le pain sans gluten, on a essayé. La clientèle nous l'a demandé, mais c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon, c'est tout. Non. Si on respecte ce qu'on dit tout à l'heure, le processus de fabrication de nos pains aujourd'hui avec des farines de qualité, on respecte le processus. Derrière, forcément, on a un pain de qualité. D'accord. Voilà. Et bien justement, ce que je te propose, puisqu'on parle de qualité, c'est que tu nous présentes un petit peu tes produits et que tu nous montres un peu l'envers du décor, parce que je suis sûr que les gens ils ont envie de voir comment on fait du pain et quelle est la machine. Montre-nous cette artillerie, qu'est-ce que tu en penses? Pas de problème, on peut. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour la présentation des produits. Donc là, en tout cas, ça a l'air hyper appétissant. Qu'est-ce que tu proposes là? C'est bon, ça, c'est des spécialités charentaises. Ouais, comment ça s'appelle? La cannelle, vous avez ici la cannelle. Ici, en triangle, vous avez la cornuelle et la galette charentaise. La cornuelle à base de graines d'anis. Alors, c'est les produits qu'on fait en ce moment. On approche des fêtes de Pâques. Et pour les rameaux, c'est une tradition. C'est pour ça qu'il y a un trou sur la cannelle et la cornuelle. On met ça sur des branches de laurier et on va faire bénir à l'église. Au moment des rameaux, donc c'est une grosse tradition dans la région. Et comme dans le coin, on n'est pas loin des Charentes, donc on a beaucoup de gens de la Charente. Donc on fait également ces produits, mais c'est surtout des produits que je vends beaucoup sur mon lieu la garde. D'accord. Voilà. Toujours dans le local, hein? Et là. Toujours. Et là à côté, nous avons notre fameuse baguette créée par nos boulangers. Ah, c'est la spéciale, celle-là. La terroir, base de levain de miel. Donc 100% les blés de nos campagnes. Elle fait un carton celle-là, non? Ah, celle-là c'est le bébé de la maison. Voilà. Je vous présente le bébé de la maison. Et voilà, on n'a pas de bébé nous deux, mais on a une belle baguette. Là-bas. Ah, c'est quoi cette machine de guerre là-bas? Une grosse machine de guerre, non, c'est une trancheuse. Une trancheuse à pain, mise à disposition pour la clientèle. Donc là on voit les baguettes blanches, pain blanc, ça c'est la gamme de blanc. En haut nous avons nos baguettes à l'ancienne, la tradition. En bas, nous avons la sésame, pour d'autres la sarmentine. Très bien. Là, les pains de campagne. Les pains de campagne, là on est au rayon pains spéciaux là. Pains spéciaux, tout à fait. Là on retrouve notre terroir. Le probody pour les pains de régime et les baguettes céréales. Pourquoi il y a cette couleur, ce pain? Le pain il est noir, il y a beaucoup de seigle dedans. Ah d'accord. Seigle et graines. Donc, Ah, regardez les gourmands. Et voilà, maintenant la gamme pâtisserie. Donc toujours par la pâtisserie, toujours pareil, on essaye de travailler pour satisfaire le client. Travaille exclusivement avec des crèmes végétales, sans sucre rajouté et que des pulpes de fruits naturels. J'ai l'eau à la bouche là. Voilà. Ah, il y a aussi... après on a de quoi se restaurer le midi aussi. Nous faisons également du panini, du sandwich, croque-monsieur, quiche. Et tout ça c'est du maison. Belle terrasse d'ailleurs, bon ici il fait pas très beau. Bon là il fait pas beau encore aujourd'hui, mais on aura une belle terrasse extérieure pour les beaux jours pour accueillir la nouvelle clientèle. Grâce à toi. Tu nous présentes la machine de guerre derrière? Allez, on va faire un tour au labo. Allez, à tout de suite.
Alors Franck, tu vas tout nous expliquer sur la fabrication du pain depuis la farine qui est totalement brute jusqu'à ce qu'on a vu tout à l'heure, les baguettes. Alors comment ça se passe? Et voilà, là tu te trouves dans l'antre, donc réception farine qui se trouve ici. Ouais. Donc on réceptionne nos farines ici. Ouais, d'accord. Donc farine, comme on a dit tout à l'heure, du local, que du local. La Charente. Ah oui, 17 400, donc là, on est bien en Charente. Qu'on n'est pas loin du tout. Voilà, et après donc on passe sur la partie fournie, donc on prend nos sacs de farine. D'accord. Donc elle ne vient pas toute seule au pétrin, donc là vous avez les gros pétrins, petits pétrins, donc plutôt pour les petites quantités, les grosses quantités dans le gros pétrin. Après nous passons sur la machine qui est juste à côté où on dépose le pain à l'intérieur, qui lui permet de se détendre un petit peu, donc de commencer une première pousse. Et après, derrière, nous avons une grosse machine qui s'appelle la façonneuse qui aujourd'hui nous aide beaucoup dans notre travail. Donc, vu la quantité de produits que nous sortons chaque jour, nous sommes 3 en atelier. Donc, voilà, la pâte tombe, elle est laminée. D'accord. Et elle ressort. Après, nous avons les grosses chambres froides qui sont derrière. Toujours avec la Charente à l'honneur, puisque nous avons beaucoup de meuniers qui arrivent de Charente, donc ce qu'on appelle des chambres de pousse. D'accord. Voilà, donc le pain pousse tranquillement, en froid, jusqu'à demain matin. À partir d'1h30 du matin, je commence à cuire le pain avec mes employés. Génial. Voilà, dans ce fameux four. Un beau bébé. La donc cabine là, il y à a UV. quelques pains qui viennent de sortir du four. Voilà. La cabine à UV, quoi. 800 baguettes à l'heure. Ah, c'est énorme. Et je peux vous dire qu'il y a une odeur là. C'est vraiment, voilà, des beaux pains de campagne qui sont faits pour notre restaurant. Là, c'est vraiment magnifique. Il y a une odeur, j'en salive là. Ça fait vraiment plaisir de faire la rencontre comme ça, c'est hyper intéressant. Voilà comment on a, à partir de farine de qualité, un travail, un respect du travail du vrai boulanger, un bon produit. Et ça, c'est quoi, un ascenseur? Non, raté. Non, c'est des petits fours qu'on utilise pour la biscuiterie, la viennoiserie. Ah, d'accord. Voilà, le gros four pour la boulangerie et les petits fours pour le reste. Super. En tout cas, Franck, je te remercie vraiment d'avoir éclairci le métier de boulanger, d'avoir fait ta présentation pour les nouveaux acquéreurs et toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt en Haute-Gironde. Merci Jonathan, à bientôt.